Bienvenue à Châtillon Je d'Azergues. peux faire la vidéo. Ah bah, tu veux faire l'introduction? Oui. Ah bah, écoute volontiers. Vas-y, on t'écoute. Bienvenue à Châtillon d'Azergues. Mon papa va faire une vidéo avec Didine et Nico qui ont décidé de voyager à travers le monde. Waouh, très belle introduction. Voyager à travers le monde. Ça me dirait bien, pas toi? Si. Ouais, ça peut être pas mal. Bon bah écoute, allez, on y va pour rencontrer Didine et Nico. Amandine, Nicolas, bonjour. 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 Bah écoutez, merci de me recevoir. Merci de recevoir J'aime Châtillon dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Donc vous avez un rêve, vous êtes en phase donc de l'accomplir, donc faire le tour du monde, c'est bien ça? C'est Donc, ça. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de ce projet? Alors oui, en fait, c'est un projet qui est venu avec la force des choses. Nous, il faut savoir qu'on a une entreprise dans l'événementiel depuis 4 ans, 5 ans bientôt. 4 ans et demi. Donc on faisait du château gonflable qu'on installait dans les écoles, dans les mariages, dans les baptêmes. Et la crise sanitaire nous a un peu, même carrément arrêté dans notre élan. Et donc ça fait 1 an qu'on ne travaille pas, qu'on subit vraiment cette crise. Et en fait, à force de vraiment penser à la fin de notre activité, on s'est dit non mais on peut pas rester comme ça, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose d'autre. Et là, le voyage en fait s'est imposé un peu à nous. On suivait des voyageurs pendant le confinement, on regardait tous la télé, comme la plupart des gens, et on suivait des voyageurs. Et là, on s'est dit mais pourquoi pas nous quoi? Et donc, avec Nico, on s'est mis d'accord sur le modèle du camion qui nous plaisait le plus. Et c'est comme ça que on a contacté un vendeur et on a acheté notre véhicule en septembre. Donc vous décidez de faire le tour du monde en famille? En famille, alors avec notre fils qui a 8 ans. Donc au départ, c'est vrai qu'il n'était pas super content, Sacha, de quitter son école et comment je vais faire avec le Wi-Fi. Ça, c'est un gros problème pour les enfants de cet âge-là. Et au final, plus on avançait dans le projet et plus il se sentait de partir en fait. Donc on a essayé vraiment de le rassurer par rapport à ça, en lui expliquant qu'il allait faire plein de rencontres et qu'il allait voir de belles choses. Donc, nous avons revendu notre maison. La société, nous sommes en train de la liquider donc, dans le futur. Pour le moment, elle est toujours active, mais tout est en train de se faire petit à petit. On s'est défait entre guillemets de tous nos biens et on a acheté ce camion, ce qui nous a constitué aussi une enveloppe pour pouvoir voyager. On va pas dire sans limite, mais presque sans limite. Et c'est quoi le programme alors? Alors le programme... c'est qu'il n'y en a pas. Le programme c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que le programme aujourd'hui, il est sans cesse chamboulé avec les restrictions qu'ont chaque pays pour le contexte actuel de l'épidémie. Quand chez nous c'est ouvert, les autres pays limitrophes sont fermés. Et c'est hyper compliqué. Donc nous, aujourd'hui, on va laisser passer un petit peu de temps. Mais comme on a tout vendu, on va partir sur 6 mois... direction la Bretagne, on va aller voir des amis, on va aller voir le reste de la famille, on va travailler un petit peu et derrière on espère septembre 2021 pouvoir voyager. Si on n'y arrivera pas, dans tous les cas on aura tout quitté et on vivra déjà dans notre camion, donc on aura on déjà fait le pas de... Et on attendra patiemment que tout ouvre et qu'on puisse voyager sans limite. Alors est-ce qu'on peut parler de ce camion? Alors bien sûr, le camion qui sera votre maison, votre lieu, votre maison, votre lieu de vie. c'est ça.
Donc le camion à la base c'est un camion militaire de l'armée allemande, c'est un MAN 4, il est de 1978, c'est un moteur V8 Deutz, donc une mécanique qui est rudimentaire, on va dire, pas très simple mais rudimentaire. Et on a posé en fait une cellule les panneaux sont destinés à des chambres froides, donc c'est une caisse qui est isotherme on va dire. On a tout créé nous-mêmes, Amandine et moi. On a tout fait de notre propre petite main, on a profité de ce confinement et de cette période de creux pour aménager. Voilà. Donc il y a un coin cuisine. Donc on a deux couchages, un couchage parent, un couchage enfant qui est juste derrière moi. On a un couchage d'appoint donc au niveau de la petite partie repas on va dire. Donc la table s'abaisse et ça fait un lit d'appoint. On a une salle de bain avec tout le confort, douche, toilette, machine à laver. On a un four, une plaque de cuisson, un frigo, un congélateur et un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Concernant l'énergie, on est 100% autonome. On a sur l'intégralité du toit du camion des panneaux solaires qui produisent de l'énergie. Et on a une cuve sous notre lit d'une capacité de 750 litres d'eau auquel on peut rendre une partie de cette eau potable via un osmoseur inversé. Donc en fait, ce camion, il permet d'avoir une autonomie parfaite. En fait, on a besoin de quasiment rien, mis à part un point d'eau pour faire le remplissage. Et mais on peut même puiser l'eau d'une rivière. Et quand même des magasins quand même pour acheter des provisions, parce qu'on ne compte pas vivre quand même de d'amour et d'eau fraîche. Hein. C'est pas l'objectif. Mais ce camion nous permet d'avoir un toit solide en cas de mauvais temps. Il nous permet d'être en sécurité, parce qu'on est quand même sur 1,60 m, donc pour venir rentrer c'est assez difficile, je dis pas impossible, mais assez difficile. Et surtout, c'est qu'on est autonome, l'eau, l'électricité, voilà, on a choisi quand même le confort malgré notre vie qui va devenir nomade. Voilà, nomade, et on a fait un petit peu abstraction sur le confort qu'on avait aujourd'hui. Alors Nico, il aime bien dire, nous avons une petite maison, mais notre jardin est grand comme le monde, et ça c'est la vérité. C'est vrai qu'on a un petit habitat, on passe d'une maison de 250 mètres carrés à 12 mètres carrés, mais au final, on a tout le confort qu'il y a dans une maison. Mais le but, c'est pas de vivre dans notre camion tous les jours, c'est d'être dehors, de découvrir d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres façons de vivre. Et vraiment, en fait, le camion est là pour dormir, pour manger, pour faire le minimum. Mais le but, c'est quand même de voyager et d'être le plus possible dehors, quoi.